Les Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, pouce bleu partout. Et n'oubliez pas la notification. Merci Clément Blot pour le 333, ça me fait extrêmement... On ne voit plus ma bouche quand je parle. Voilà. 3333, merci Clément Blot, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Clément. Merci Leclerc Nathalie pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Nathalie. Merci Alexia Cosson pour le 12-21, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Alexia pour toute ta générosité. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Irina Mouklinina pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Spasiba. Merci Morgane Adem pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Morgane. Et merci Jérémy Politano. Merci Jérémy, je crois que je t'ai vu dans les commentaires Jérémy. Une bonne tête de bonhomme là. Merci Jérémy. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui m'envoient des donations, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, bien entendu. Allez, c'est parti, les gems. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais un reading gems, Jérôme, t'en as pas déjà fait assez comme ça, t'es tombé amoureux des gems ou pas? Exactement. Non, c'est parce que les guides m'ont demandé d'en faire un. Alors, aujourd'hui, je devais faire les lions, mais je vais faire les lions. J'ai aussi un bonus scorpion à faire, j'ai aussi encore un bonus taureau à faire, mais bon, on m'a demandé de faire les gems, alors je fais les gems. Et après, je vous ferai une grande bélier lundi. Mais bon, après, ben voilà, je suis obligé de suivre les ordres. Hein. Je veux dire, moi, je ne suis pas vraiment un tarot reader ou un cartomancien. Hein. Je suis quelqu'un qui transmet les messages de la source. Je pense que vous le savez. Hein. Ceux qui font les trucs bien rangés, de bélier à poisson tout le temps, qui parlent de gnangnan et qui te l'attirent s'il revient. Et puis, vous allez réussir dans la vie, vous allez faire ça. Alors que les mecs, ils avancent pas depuis 20 ans, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est les autres chaînes. Ici, vous êtes sur l'élite, vous êtes sur 5 Star. Encore une fois, je ne suis pas cartomancien ni tarot reader. Bon, c'est 5 Star Tarot, bien entendu, on tire les cartes. Mais je suis surtout quelqu'un qui canalise les énergies. L'outil principal n'est pas les cartes, mais c'est bien entendu l'alignement de mes chakras, c'est mon corps, c'est le fait que je fasse du yoga, de la méditation, que j'ai cette putain de vibration que vous pouvez admirer quand vous venez regarder ces vidéos. Parce que tout ce que je vous dis, n'importe quel poireau dans un bar peut vous dire exactement la même chose avec 2 pintes dans l'estomac, sauf qu'il n'aura pas le chakra de la gorge ouvert, donc ça ne retentira pas pareil. Donc c'est parti les gems, je suis aussi impatient de vous de savoir pourquoi est-ce que les guides voulaient que je vienne ici, les gems, vous voir. Je trouve ça très excitant et en même temps, on va y aller quoi. On va y aller, on va y aller. Cette musique qui dit My money or my car, you can have it all that. Flowers, fun, candy, thing you just got that. Ouais, mais c'était la chanson que j'avais déjà mis sur les cancers, ça. I want you to know, I really adore you. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Jimmy James. Yo, what's up? On va savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les guides m'ont fait enfiler ce t-shirt? Me brosser les dents vite fait. Allez. Des fois, quand j'ai la sensation qu'il faut que je fasse un signe, il faut que je le fasse. Et après, l'énergie part et je me sens plus léger. Mais si je le fais pas, et en fait, depuis hier, je devais le faire. Mais je me suis dit, c'est pas possible, je viens de faire une bonus Gémeaux, je peux pas refaire 3 fois d'affilée, là, c'est pas... Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça.
Donc on a comme première carte, on a le Nine of Wands in reverse. En fait, c'est un fardeau qui n'est pas déposé. C'est un cycle qu'on ne veut pas passer. C'est un changement. C'est aussi le Wanted Warrior. C'est le Wanted Warrior, le Nine of Wands. Donc ça vient me dire que vous êtes passé par des moments difficiles et que vous n'arrivez pas à sortir de ces moments difficiles. Ça peut aussi vouloir m'indiquer que vous voulez sortir de votre défensive, mes amis les James. Dessous, vous avez la pire carte du tarot, enfin une des pires pour moi, qui est le Five of Swords, mais in reverse. Ça vient me dire que vous voulez sortir des conflits de l'esprit, vous voulez sortir des disputes, vous voulez sortir le fait d'obtenir la victoire à tout prix. Vous avez le Three of Wands qui me parle de déplacement, qui me parle de voyage, qui me parle de conquête. Ça fait 1 an que je fais les Gémeaux et que je vous retire cette même histoire extrêmement précise. Et là, vous voyez qu'il y a un gros changement qui est en train de se passer. On a le Ace of Cup. C'est pour me dire que peut-être qu'il y a une grande tristesse, il y a un manque. Ça veut dire qu'il y a un manque d'amour dans votre vie. Ça veut me dire que vous ne croyez plus à l'amour ou que vous ne vous apportez pas de l'amour à vous-même. On a le Ace of Swords in reverse qui me parle d'un manque de vérité, qui me parle d'un manque de clarté. On me parle du Daughter of Swords qui me parle de stalking, qui me parle de vouloir... C'est aussi celui qui veut apprendre la leçon, mais qui tarde maintenant à apprendre la leçon. On a le Father of Wands in reverse. Donc ça peut vouloir me dire que vous aviez des grands projets, mes amis Gémeaux, le fait de construire quelque chose, et que ces projets ont foiré. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le Six of Wands juste derrière. Ensuite, on a le Sons of Wands in reverse, qui vient me dire qu'en ce moment, tout est à l'arrêt, et qu'il y a une nouvelle passion, et qu'il y a une lumière quelque part aussi avec l'ermite, que vous vous protégez de cette lumière, mes amis Gémeaux. Là, la grande question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les guides m'ont fait venir ici? Et j'ai bien l'intention de répondre à cette question. Vous avez le Ace of Pentacles qui me parle de money, money, money. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Mais l'argent n'est pas mauvais, c'est ce que nous en faisons qui est bon ou mauvais. L'argent, on peut bien entendu construire le monde ou on peut détruire des forêts. Ensuite, on a aussi le Six of Cups in reverse qui peut vouloir me dire dans un point positif que vous voulez sortir de la cristallisation du passé, que vous voulez avancer, mais ça vient me dire aussi qu'il y a un manque d'épuration aussi. Ensuite, on a le le Hangman. Donc ça vient me dire que vous lâchez prise. Ce qui est la chose la plus dure à faire dans la vie, c'est le fait de lâcher prise. Mais ouais, on verra. Le lâcher prise, enfin, ça peut vouloir aussi me dire que vous baissez les bras, mais non, j'en suis pas sûr parce que vous avez le Seven of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que vous sortez de l'illusion, mes amis les Gems. Et ensuite, vous avez difficile de sortir l'illusion. Ou alors vous voulez, mais vous n'arrivez pas à communiquer parce que vous avez... Et en plus, j'ai l'impression que la manifestation est difficile en ce moment. Vous avez le Daughter of Wands in reverse qui vient me dire que vous avez peut-être appris une grande leçon. C'est que la séduction, il n'y a pas que ça dans la vie. Parce que cette énergie, c'est vraiment l'énergie du faker en fait. C'est celui qui fait des puzzles, c'est celui qui est totalement dans la séduction, mais il n'y a rien de profond en fait. Mais cette énergie, elle est in reverse. Et ça vient me dire que vous avez appris une grande leçon. Pourquoi? Encore une fois, je ne fais que. Mais vous avez le Eight of Swords juste derrière celui-là. Donc ça vient me dire que, voilà, enfermé dans des croyances, des cultures, religions, partis politiques, nationalisme et tout ça, le Doctor of Pentacles, ça vient me dire que vous avez vraiment, vraiment envie de vous en sortir dans la vie. La tempérance, ça vient me dire qu'il y a une grande leçon qui est en train d'être apprise en ce moment. Encore une fois, pas d'amour dans votre vie, énormément de blessures, des choses qui vous sont cachées, des choses qui n'ont pas été révélées, alors que the sky has no limit. Ça vient me dire que voilà. Ensuite, le chariot qui me parle de victoire, qui me parle de déplacement. On voit ce mini trou noir ici, 10 puissance 33 de Planck. Le corps est fait de 1000 milliards de cellules qui sont chacune de ces 1000 milliards de cellules sont faites de 1000 milliards d'atomes. Les atomes sont composés à 99% de vide. Quand on descend dans le vide, 10 puissance 33 de Planck, on en arrive à un trou noir qui fait que tout est connecté dans l'univers, tout est interconnecté dans l'univers Nasrim araméen. Donc quand on écoute ces émotions, ces intuitions de stars ici, enfin la lune, les émotions, les intuitions ici, et ici le pentacle, le pimp my ride ici, ça vient me dire que vous êtes guidé vers la victoire, que vous aimeriez, parce que pour l'instant il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de famille. Ça vient me parler, quand cette carte elle est à l'envers, regardez, on a un pentacle ici qui ressemble au sceau du diable ici, et ça vient tout simplement me parler d'une famille toxique. Ça vient me parler aussi de manipulation au travail, et ça vient me parler aussi d'amis pas très fréquentables. Avec The Wheel of Fortune ici. Ensuite de Stars, qui est l'espoir, mais l'espoir est la mère de toutes les souffrances.
Encore une fois, derrière l'espoir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soleil. Ça vient de me dire que vous espérez encore vouloir être heureux, ce qui va être difficile si jamais on reste dans les regrets, si jamais on est en indépendance émotionnelle, si jamais il y a une réalisation qui n'est pas faite ici, si jamais on se sabote avec la mort in reverse, si jamais on travaille. Alors, vous avez envie de travailler, vous avez envie de faire de l'argent et tout ça, mais c'est ce qui vous a amené au Four of Wands in reverse. Donc c'est ce qui fait en définitive que vous avez perdu peut-être quelque chose de l'essentiel, quelque chose d'essentiel ici. Mother of Pentacle in reverse, regardez, ça c'est, vous vouliez peut-être avoir ça avec le Pentacle ici, mais là c'est à l'envers, donc ça veut dire que les mauvais choix ont été faits. Ça a été des choix trop rationnels. Encore une fois, la tête depuis toujours et pas le cœur. Regardez, cette carte est retournée. Il y avait deux arbres, mais là il n'y en a qu'un seul, il est noir, il est dans l'ombre. Ace of Cups in reverse, donc encore une fois, mais on a le Two of Wands qui vient me dire ici que vous voudriez vous retrouver avec quelqu'un, que vous manifestez quelqu'un, mais que vous n'arrivez pas à avouer votre vérité, que vous n'arrivez pas à dire les choses. Encore une fois, il y a des regrets, mais la réconciliation n'arrive pas à se faire. On est toujours dans ce fardeau qu'on n'arrive pas à déposer. Bon, c'est bon, je commence à comprendre, on n'arrive pas à sortir du sacrifice. Bon, en gros, ça va très très mal les gems, et c'est pour ça que je devais vous faire cette guidance. Je pense que l'on a compris. On va essayer d'en savoir un peu plus, parce que je suis là pour vous aider. Je vous rappelle que quand on a fait le parcours des flammes jumelles, vous étiez la seule énergie masculine avec une énergie en 5D masculin. Donc pour moi, vous êtes la quintessence du divin masculin dans ce cycle qu'on est en train de vivre ici. Encore une fois, je vous le répète, ici vous êtes sur 5 Star Tarot. Ici c'est l'élite, d'accord? J'ai vu un titre d'une chaîne qui disait oui machin, le plus grand médium de tous les temps, le plus grand médium de tous les temps, il est ici sur 5 Star. Je suis que votre deuxième, troisième, quatrième tarologue préféré. Vous faites une grosse erreur. Une grosse erreur. Tout simplement pourquoi? Regardez toutes mes vidéos parlent pour eux-mêmes, une vidéo vaut 1000 mots. Maintenant, encore une fois, je me la pète pas, je dis la vérité, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, c'est pas grave, je suis là pour mettre tout le monde d'accord, ok? Donc, peu importe. L'histoire qui est en train de se passer énergétiquement, il y a différentes fractions de cette histoire. C'est pour ça que j'ai tout codifié pour vous. Pour que continuez à aller regarder Squeezie et toutes ces chaînes de merde et tous les McDo, les chaînes McDo si vous voulez. Mais je vous explique comment ça se passe. Il y a une part de pizza, d'accord? Il n'y a rien à voir avec Pizzagate et tous ces trucs de pédophiles de merde là. Hein. Il y a une part de pizza en fait qui parle en fait de toute l'énergie, d'accord? De toute l'énergie qui est en train de se passer au niveau de la 5D, d'accord? Le centre-point, c'est le centre de l'histoire. Et toutes les parts de pizza, ce sont toutes les maisons. Toutes les maisons, d'accord? Et là, on est dans la maison du Gémeaux, qui est la seule maison qui avait deux énergies masculines, qui raconte une histoire de bélier à poisson. C'est un livre à 12 pages. La première page, c'est la page du bélier. La dernière page, c'est la page du poisson. Et là, on est dans la maison des Gémeaux, l'usurpateur, d'accord? Celui qui a pris la place du grand Pope, mais qui a eu aussi une rédemption parce qu'il aimait Athéna et qui peut se réveiller à n'importe quel moment. C'est l'éveil du divin masculin, bien entendu, vous m'avez compris. Donc c'est une grande histoire là. Et là, on est en train de parler du divin masculin surtout, pas seulement de vous, des Gémeaux. Mais c'est ce qui explique toutes les contradictions qui sont à l'intérieur de votre cœur et à l'intérieur de votre tête. Parce que c'est une seule et même histoire. En plus, on est en train de vivre une conjoncture Saturne, Pluton en poisson, Mercure en poisson. Cette conjoncture, on ne la reverra pas avant 2088. Donc les énergies, vous n'avez jamais vécu ça de votre vie. Même vos parents, même vos enfants, et vous ne la revivrez plus jamais. Donc c'est un grand moment. C'est pour ça que le culte veut vous vacciner. Parce qu'en ce moment, toute la Terre, on est en train de quitter l'ère de la Maya, de l'illusion, pour rentrer dans l'ère du Verseau, l'ère de l'éveil en fait. C'est pour ça qu'on veut calcifier votre épiphyse, qui attire le métaux lourd, qui attire le graphène, la protéine Z qui va venir se fixer dans votre corps pour empêcher la connexion. Comme ça, la méditation ne servira plus à Walou, à plus rien du tout. Mais je ne veux pas m'écarter du sujet. Ce que je suis en train de vous dire là, les gems, c'est que c'est très important ce reading et je comprends pourquoi les guides m'ont demandé de le faire. J'avais d'autres impératifs aujourd'hui, mais je vous fais ce reading. C'est pour que vous puissiez vous en sortir. Je ne suis pas là pour être gentil avec vous, encore une fois. Je ne suis pas quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un de vrai et d'authentique. Donc quand je vous dis que tout ce qui se fait ailleurs, c'est de la merde, je le pense vraiment. Et je vous regarde droit dans les yeux quand je vous dis ça. Maintenant, vous n'êtes pas content, voulez-vous désabonner, JJ, les nanas? Au revoir. Ceux qui veulent continuer, ceux qui veulent comprendre, venez ici. Bien entendu qu'il y a d'autres chaînes qui sont bonnes. Et cela, j'en parle souvent, bien entendu. Elles sont toutes abonnées à cette chaîne, je suis abonné à leur chaîne et on est tous une grande famille, bien entendu. Mais je vous parle de la majorité de merde qui se fait ici, où il y a 26, 30 millions d'abonnés et tout pour regarder des conneries sur conneries tous les soirs à la télé, encore une fois. Donc, tout ça pour vous dire que, encore une fois, le 9, donc c'est une part de pizza en fait qui raconte la même histoire, l'histoire énergétique en fait. Et nous, on utilise les cartes tarologues pour vous retranscrire cette histoire énergétique. On n'est pas là pour vous dire la tierce, machin, il se rend compte qu'il va revenir, il vous intuition, gna gna. Tout est lié dans l'univers, ok? Là, c'est du tarot haute couture ici. Donc vous avez
Le 9, que ça plaise ou que ça plaise pas, bien entendu, je veux dire, les génies, ils sont jamais appréciés de leur vivant, et c'est quand je vais crever dans 2000 ans qu'on regardera mes guidances et que mes guidances seront étudiées dans les universités et qu'on dira putain, ce mec-là, il faisait des guidances hors normes. Et là, dans 2000 ans, quand je serai plus là, alors que j'aurais pu toucher tout le pognon durant le temps de ma vie, eh ben, ce sera pour plus tard, peu importe. Les guides me disent, ok, on continue. On continue. Donc le 9 of Wands in reverse. N'importe quel connard dans un bar peut vous raconter ce que je vous raconte, mais il n'aura pas ça, il n'aura pas la vibration. Tout est vibration, fréquence et résonance. Donc peu importe, je peux raconter tout ce que je veux, la résonance restera la résonance. Donc on a encore le 9 of Wands in reverse, exactement. Le 9 of Wands in reverse, qui vient me dire là, exactement, place à cet endroit. C'est très puissant avec cette enchaîne. Là, vous allez me dire, ouais, Jay, tu vas trop vite et tout, tu es en train de bâcler. Sachez que toutes les énergies que je viens de retirer, là, je les mixe bout à bout. D'accord? C'est la perfection. Écoutez bien ça, que vous soyez Gémeaux ou pas, écoutez bien ce reading. Parce que vous avez le 9 of Wands in reverse ici. Donc ça vient me dire que, regardez, vous avez les émotions ici, au niveau du Tarntien, en fait, la respiration profonde. Pas la respiration du plexus solaire, mais la respiration profonde qui se fait au niveau du nombril, le chakra, regardez. Pour ceux qui font du Qigong et tout ça. Et regardez, il y a un escalier devant vous, un escalier. On vous demande de suivre vos émotions, vos intuitions pour pouvoir aller là où vous devez aller. Vous ne me croyez pas? Regardez, je tire la prochaine carte et vous allez voir que ça va tout résumer. Exactement. On a le Three of Pentacles in reverse. C'est pas in reverse, c'est couché, c'est votre challenge. On vous a placé des putains de montagnes ici. Pourquoi? Pour que vous puissiez déplacer ces montagnes, les gems. Ça fait bien trop longtemps maintenant. Partie matière, partie mentale et partie divine de l'univers, la Trinité. Toute composante dans l'univers est matière parce qu'elle a une masse, parce qu'elle est quantifiable. Parce que le cerveau peut l'interpréter, le cerveau interprète tout en termes de mesure. C'est pas de la romance là, l'infiniment grand, l'infiniment petit. On utilise en fait les objets, en fait les calculs et mathématiques pour essayer de comprendre 10 puissance 33 de Planck. Vous avez aussi la partie mentale, les névroses, la société, les peurs. D'accord? La peur d'un virus imaginaire, le rêve qu'un politicien, qu'une machine va élire le bon politicien qui va nous sauver, les religions, les cultures, le parti politique, d'accord? La dualité, division, divisio, le diable, d'accord? La dualité, non ça n'a rien à voir avec division, mais le diable, la dualité, la division, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Je suis arabe, d'accord? Je suis juif. Moralité, conflit israélo-palestinien, et ça ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que je suis fier d'être arabe et je suis fier d'être juif. Et moi je suis chrétien, et moi je suis bouddhiste. Et on croit tous à des choses. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est ce qui crée la division, d'accord? La partie mentale. Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant, qui nous montre que la pensée est limitée. Il faut aller à l'extérieur du mental si on veut découvrir la vérité. La vérité, elle est là, dans la troisième composante de l'univers, le divin. Mais qu'est-ce que le sacré? Qu'est-ce que le divin? D'accord? C'est pas tous ces temples, toutes ces religions, ça n'a rien à voir. Le sacré, il est inside, à l'intérieur. Comment découvrir le sacré? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Inside. Comment on fait? On pense son cul tous les matins avec la colonne vertébrale droite et on observe sa conscience. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. La clé qui ouvre les portes du temple. On s'en fout, on n'est pas à la Kabbale ici. Mais ça vient me dire que quand on observe ses pensées, on calme son mental, on aligne son mental avec sa partie matière et sa partie mentale et on aligne le divin en fait. Parce que quand on observe ses pensées, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde, sans rejeter ça, on calme son mental. Le mental vient s'aligner avec la partie matière et ensuite ça permet au divin de rentrer, ça permet à l'ordre de rentrer, ça permet à la névrose de partir, ça permet aux peurs de partir. Ça permet de se connaître soi-même, donc on connaît la nature de toute chose. Donc quand on dort la nuit, on n'a plus besoin de reconditionner son cerveau en dormant, tout simplement. Il se passe autre chose. La glande pinéale ne produit pas que la mélatonine, la sérotonine, il se passe autre chose. On est connecté à tout l'univers. C'est pas ouais, je sors de mon corps et je fais des voyages de merde et ensuite je me fais pousser une longue barbe ou je me mets une pierre ici. Nous sommes les flammes jumelles. Et tous ces gros cons sur YouTube que tous les gros cons regardent. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est important de se réveiller. Très bien, j'ai une mission et je compte bien la remplir. D'accord? Si vous voulez que le monde avance, partagez ces vidéos. C'est très important, avant qu'il soit trop tard. D'accord? Parce que si ce n'est pas mes vidéos que vous regardez des distractions. Et si vous regardez des distractions à l'heure actuelle, ça veut dire que vous êtes en train de vous zombifier. Donc, partie matière, mentale et divin. Alignez tout ça. D'accord? La partie mentale et la partie divine. Ok? Le cœur aligné, combiné dans une action. Surveille, tes émotions deviennent des pensées, tes pensées deviennent des mots, tes mots deviennent des actions, tes actions forgent ton caractère définit ta destinée. C'est fait pour déplacer des montagnes, c'est votre challenge. Et ça vient vous dire quoi concrètement? Ça vient vous demander de sortir des putains de triangulaires. Votre parti politique, votre famille, votre nationalisme. Sortez de toute cette merde, mes amis Gémeaux. Il y en a encore temps parce que là, le nouveau cycle ne permet pas de in and out. Si vous êtes washi-washi, si décider c'est la plus grande histoire de votre vie, vous allez vous en prendre plein la gueule. Allez voir tous les readings de merde ailleurs, mais quand vous venez ici, je viens vous dire la vérité. Une vérité qui n'est inébranlable.
dont vous pourrez encore constater la véracité dans 2000 ans. Donc écoutez bien cette putain de guidance parce que ça pourrait être la dernière que je vous fais les James, ok? Parce que si vous ne voulez pas vous bouger le cul, je vous préviens, le portail ne va pas rester ouvert et ensuite vous allez passer le reste de votre vie comme des misérables en fait. Ensuite vous avez l'empereur, le divin masculin. Il est encore là, ce portail interdimensionnel, 10 puissance 103 de planque, ce trou noir. Regardez, vous êtes comme le chêne, fort et fier. C'est ce qui vous guide, c'est l'énergie du divin masculin. Donc c'est une très bonne chose. Ça vient me dire que vous voulez sortir de tout ça. Regardez, qu'est-ce que vous êtes en train de quitter? La trahison, la baltringue, celui qui part, celui qui a peur, celui qui a trahi, celui qui ment, celui qui se cache. D'accord? Ce que vous avez toujours été. Et quand vous regardez dans votre conscience, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. C'est ça la méditation. Mais c'est ce que vous êtes en train de quitter. Et regardez, le bridging énergie, c'est quoi? Bim, c'est le free ici. Donc ça veut dire qu'on est en train de se diriger vers quelque chose. Boum, Ten of Cups in reverse. Normal que vous êtes en train de le quitter. Mais ça vient me dire que vous êtes aussi en train de quitter le monde du fantasme, le monde du rêve. Parce que vous êtes lié. Vous êtes lié avec quelque chose. Pas votre famille, pas votre toxique famille, mais votre vraie famille, votre famille d'âme. Celle qui ne descend pas du macaque, celle qui descend des étoiles, la Rainbow Nation à travers le monde, qui n'appartient à aucune culture, à aucun parti politique, à aucune nation, à aucune religion, à aucune couleur de peau. D'accord? Des hommes et des femmes éveillés. Vous êtes liés, mais vous aussi vous êtes liés avec votre counterpart. Et ça veut me dire que tout ce que vous vouliez, la famille, le gna, vous ne l'avez pas eu. Pourquoi? Parce que énergie du divin masculin. Bien entendu, l'énergie qui vous porte, mes amis les James. Et on se dirige vers le fait de quitter quoi? Le 8 de coupe. Pour aller vers quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on quitte le 8 de coupe? Putain les guides, on avance vers le Ten of Cups, ok? Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est bien parce que cette carte, elle n'est pas à l'envers. Ça vient me dire que vous n'allez pas revenir en arrière. Et votre bridging énergie, c'est-à-dire, en fait, c'est de quitter les triangulaires, encore une fois, de déplacer ces montagnes et d'aligner votre partie physique, mentale et divine pour pouvoir avancer et bouger ces putains de montagnes. Donc c'est vraiment très 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 important. Les guides me disent, arrête d'être vulgaire, mais je m'en cogne. Je suis là pour faire le travail. Donc ça veut me dire encore une fois, allez voir mon site Awareness System, la vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation. Arrêtez de lire des livres de de croire que, de penser que. Allez voir mon site Awareness System, d'accord? Le dernier qui était à mon niveau, c'était Krishnamurti et il est parti il y a bien longtemps, ok? Et avant ça, il y avait Platon et Socrate et Nietzsche, d'accord? Et après, tous les autres, c'est de la merde, ok? Donc, enfin, c'est pas de la merde, mais voilà, c'est pas au même niveau. Ensuite, vous avez la tour qui est ici. La tour, qu'est-ce que ça vient de me dire? Ça vient me dire que le changement, c'est maintenant. Et ça, c'est pas une phrase de l'autre connard, ça, d'accord? Le changement, c'est maintenant. Ok? Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas en cravate, je porte pas la laisse du chien, moi. Le changement, c'est maintenant. Et c'est l'univers qui vient sonner le glas, ici, maintenant et tout de suite. Et c'est un conseil de l'univers. Au niveau de là où vous êtes, c'est-à-dire vos relations de merde, là, Ace of Wands in reverse, ça vient vous dire qu'il n'y a rien là-bas. Ok? Et que vous commencez à vous en rendre compte. Ok? J'espère pour vous. Ensuite, Hopes and Fear, Five of Wands, ça vient me dire que vous avez les capacités d'exprimer votre point de vue et de dire votre vérité. Alors faites-le. Vous êtes en train de vous demander si vous y arriverez. À vous de répondre à cette question, mes amis les James. Pour terminer, on a votre carte. In reverse. Regardez. Lui, c'est celui qui ignore son trou noir, qui ignore là où il doit aller, qui ignore sa destinée. Pourtant, il possède tout. Les épées, les coupes, les deniers. Quand cette carte elle est à l'envers aussi, ça me parle de manipulation. Donc ça vient me dire que la manipulation, elle est finie. Quand elle est ici, placée ici, ça veut dire me dire qu'il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus de puzzle, il n'y a plus de jeu, mes amis les James. Donc votre jeu, il est très explicite et je comprends pourquoi les guides m'ont demandé de venir le regarder. Après, pour vous dire, les histoires de ceci, et puis il y a quelqu'un qui flash sur vous et tout ça, ça c'est pour les blaireaux là-bas, ok, très bien, bah, laissons-les dans leur... Allez, je vais vous faire un peu de numérologie. Judgment, donc seconde chance, le fait de se réveiller. Mais c'est aussi ce que vous êtes, ça c'est le fait en fait d'avoir perdu des opportunités aussi, le fait d'avoir jugé, le fait d'avoir été endormi dans un cercueil, le fait d'avoir regardé, peut-être, je sais pas, ça me parle aussi d'une seconde chance. Ça vient me dire qu'il n'y a pas de seconde chance, ça me parle aussi, c'est l'éveil en fait, c'est le fait Ça vient me dire que vous vous êtes ignoré pendant très longtemps, que l'univers vous a crié, vous a demandé de sortir de là, encore une fois. Mais vous êtes en train de quitter ça. Vous êtes en train de quitter ça. Donc c'est une bonne chose. Vous êtes en train de quitter en fait le fait d'être un zombie tout simplement. Et boum, vous avancez vers quoi? Vers la lune. C'est une carte de spiritualité. Ça vient me dire que le soleil est derrière la lune. Ça vient me dire que vous n'avez plus peur d'affronter les dangers. Ça vient me dire que les tours ici en fait ne peuvent plus détruire en fait
le Sphinx ne peut plus détruire Atriou quand il fait le passage de 2 tours dans l'histoire sans fin. Et vous allez rejoindre le soleil. Et les dangers ne vous font plus peur. Et c'est exactement ça. Regardez, 2 cartes de lune, 2 énergies des poissons. Ça vient me dire que vous quittez l'illusion, ça vient me dire que vous avancez. Énormément de secrets, énormément de choses cachées, énormément de choses pas dites. Mais encore une fois, vous êtes en train d'avancer vers ça. Ça vient me dire que, encore une fois, si vous... Ça vient me dire que si vous vous sabotez, vous avancez vraiment dans le mauvais endroit. Hein. Ça c'est un... Tout ça pour en arriver où? Au diable in reverse. Le fait de quitter les addictions, le fait de quitter tout quoi, en fait, une addiction en fait, le fait d'être esclave en fait, le fait d'être esclave en fait, vous sortez de là en fait, c'est l'esclave en fait, le fait de ne pas connaître le commitment dans la vie en fait, le fait de n'appartenir à rien, à personne et d'être comme un oiseau sans cervelle qui becque et qui chie sur place en fait, c'est exactement ça. Et vous vous dirigez vers quoi? Boum, vous vous dirigez vers la Wheel of Fortune, c'est fantastique, j'ai envie de pleurer, regardez. La Wheel of Fortune, donc regardez le Sphinx en fait qui regarde en direction de Nibiru, regardez les ongles du scorpion en fait, le bec et le déluge et aussi la corne du taureau et les griffes du lion qui se retrouvent en un point précis, c'est-à-dire la planète X, la planète Nibiru exactement, c'est le retour de la planète X en fait, c'est une horloge spatio-temporelle qui nous montre en fait la nouvelle ère, l'ère du Verseau, on quitte l'ère de la Maya, de l'illusion pour entrer dans l'ère de la connaissance et quelque chose me dit que, encore une fois, qui possède Excalibur ici, qui sert à trancher la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Maintenant, juste une petite réponse comme ça de la part du tarot. Bim! Les lovers, c'est vous. Regardez, vous allez vous détacher de ce gros enculé là et vous allez aller vers la vérité. Donc c'est exactement ça, guidé par les anges, guidé par l'ange Michael qui est ici. Ok, les gems, on ne peut pas faire plus explicite que ça. Mais ça me parle aussi, en définitive, en fin de compte, vous en revenez toujours à quoi? À un choix que vous devez faire une bonne fois pour toutes. Maintenant, je vais utiliser la numérologie pour essayer de comprendre ça. Putain, oh là là, 14h41, bim, 14h41, boum. Donc voilà, donc ça vient me dire que c'est extrêmement millimétré cette guidance. Donc on a, je comprends pourquoi les guides, et en plus quand j'ai commencé le truc, il y avait aussi une heure double, il y avait, je crois qu'il y avait une heure double, genre 14h14 ou un truc comme ça, ouais. Donc vous avez le 20 plus le 18 plus le 15 plus le 17. Et quand ça commence à s'exciter comme ça là-haut, je vous préviens, c'est... Et on en arrive donc c'est exactement ça. Donc on en arrive à... Ah, c'est pas une double Wheel of Fortune? Tiens, ça m'étonne ça. J'ai dû faire une erreur. Oh, bah, non, je vais peut-être pas faire d'erreur, mais... Il va me dire, ouais Jay, tu admets que tu fais des erreurs? Bien sûr, j'admets quand je fais des erreurs. C'est ça, donc c'est le 9 en fait, donc c'est l'ermite. Mais je l'avais vu tout à l'heure dans le truc là, peu importe, mais c'est l'ermite. Et l'ermite en fait, c'est vraiment la solitude. Et la solitude, c'est la présence de soi-même. Donc ça vient me dire... et comme par hasard, vous allez me dire que l'ermite n'est pas dans le jeu ici, c'est pour ça qu'il l'a ressorti. Et c'est la solitude en fait. La solitude, c'est la présence de soi-même. Donc ça vient me dire encore une fois que la lumière est à l'intérieur de vous. C'est exactement ça. C'est la carte du Diogène de Cimmérone. Donc c'est exactement ça. Quand Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant à l'époque, débarque devant Diogène et lui dit, si j'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Diogène répondit à Alexandre, get the fuck, bouge de là, dégage de mon soleil, ôte-toi de mon soleil. Et là, Alexandre lui dit, ouais, mais t'as pas peur de moi? Il lui dit, t'es un homme de bien ou un homme de mal? Alexandre lui dit, ouais, je suis un homme de bien. Qu'ai-je à craindre d'un homme de bien? Qu'avez-vous à craindre de la vie, mes amis Gémeaux? La vie, la mort et l'amour ne sont qu'une seule et même nature. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain est bon à l'intérieur. Mais quand c'est la pensée qui vient interférer, les névroses, la peur, alors l'être humain se coupe, se détache de l'ordre et devient névrosé. C'est ce que vous avez été pendant bien trop longtemps. Et là maintenant, bim, là, regardez, peinture de Léon Jean Gérôme, Diogène de Cimmérone. On en retombe exactement à cette putain de carte ici en fait. C'est exactement la même chose. Donc ça vient me dire encore une fois, et vous avez votre bâton, vous tenez bon encore une fois, vous êtes guidé, vous êtes guidé. Et ça vient me dire que vous avez besoin d'être en solitude. La solitude et la présence de soi-même, donc soyez en solitude. Donc voilà. Donc, reading au taquet, super explicite. Après, allez me dire que, continuez à vous désabonner, allez me dire que je suis votre tarot reader, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Racontez-vous toutes les histoires que vous voulez, mais le fait, il est là. C'est que si vous voulez connaître, parce que ce matin, je suis passé devant un truc, j'ai vu, ouais, machin, le grand médium, ceci, cela, il y avait des bouffons, je veux dire, c'est bon, quoi.
Arrêtez avec l'histoire, avec tous ces macaques qui vous racontent de la merde sur Internet, là, mais arrêtez avec ça, quoi. Putain, vous voulez quelque chose qui soit dans le timing divin, regardez 5 Stars, arrêtez de vous prendre la tête. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué que quand vous accordez une attention totale, il y a un complet silence. Dans cette attention, il n'y a pas de frontière, pas de centre, comme le moi, qui est conscient ou attentif. Cette attention, ce silence est un état de méditation. Il est rare que nous écoutions un chien aboyer, les pleurs d'un enfant ou le rire d'un homme que nous croisons. Nous nous séparons de tout et puis de cette isolation, nous regardons et écoutons toutes choses. Mais cette séparation qui est destructive, car en elle réside tout conflit et toute confusion. Si vous écoutiez le tintement de ces cloches dans un parfait silence, vous pourriez voyager avec lui, ou plutôt le son pourrait vous transporter dans la vallée ou sur la colline. Vous ne pouvez apprécier cette beauté que si vous et le son ne sont pas séparés. Quand vous en faites partie, la méditation c'est en finir avec la séparation sans aucun acte de volonté ou de désir. La méditation n'est pas une chose séparée de la vie, c'est l'absence même de la vie. Pardon, c'est l'essence même de la vie. La méditation n'est pas une chose séparée, c'est l'essence même de la vie. L'essence même de notre existence quotidienne. Écoutez les cloches, entendre le rire de ce paysan qui marche en compagnie de sa femme. Écoutez la sonnette de vélo et la petite fille qui passe. C'est avec la totalité de la vie et non avec un seul fragment que s'ouvre la méditation. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. C'est exactement ça. Vous pouvez méditer en conduire et en conduisant. Quand tous les matins vous vous imposez en fait quand vous faites du sport physique, que vous courez, vous développez en fait vos biceps, vos pectoraux, d'accord? Et quand vous méditez, vous développez votre psyché. Quand le mental est calme, alors toute la journée, vous vivez au diapason, en étroit loin, en syntonisation avec la vie, la mort, l'amour. Exactement ça. Donc, vous comprenez la nature de toute chose. Donc, vous vivez au moment présent. Donc, vous devenez lucide. Vous savez exactement ce qui se passe au moment présent. Et vous comprenez tout ce qui se passe, mais avec la qualité de sensibilité, en fait. Vous n'êtes plus... en fait, noyé par votre sensibilité, mais vous êtes au diapason, en fait. Vous êtes en fait la tornade dans l'ouragan. Vous êtes l'ouragan dans la tornade. Vous êtes tout. Vous comprenez ça? C'est le fait, en fait, d'être complètement au diapason avec la nature. C'est pour ça que je vous refais encore un reading Gémeaux. Alors que normalement, je devrais faire un Bélier, mais je m'en fous. Parce que je suis perfect timing. Donc, tout le monde devrait regarder cette guidance. Donc, voilà. Mais tout ça pour vous dire que la méditation, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Vous allez dire, ouais, Jay, t'es un peu remonté tout ça en ce moment, c'est normal, parce que en ce moment, le combat fait rage, et encore une fois, la guerre, elle n'est pas en Irak, elle n'est pas en Ukraine, elle n'est pas en Russie, elle n'est pas dans votre poste de télévision, d'accord? Elle n'est pas dans tout le magicien d'Oz, le petit truc qu'on vous joue toute la journée, là, avec tous ces mecs en armes, tous ces Playmobil, là. Elle n'est pas là. La révolution, la guerre, elle est inside, à l'intérieur. Si vous voulez changer le monde, changez-vous, parce que vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Arrêtez avec les voyages astrales, les machins, et lui il a fait ci, un tel il a fait ça et tout ça. Sortez de là, mes amis. Découvrez ce qu'est la vérité. La vérité naît de l'amour, la vérité ne naît pas de la tolérance. La tolérance est l'ennemi de l'amour, d'accord? Ne vous racontez pas d'histoire. Ah, je suis tolérant, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Gna, 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 gna. Ok, ça c'est tout à fait Gémeaux, ça. C'est ce qui fait qu'en définitive, vous vivez comme un oiseau sans cervelle qui place. Ok? Et mon boulot, c'est de venir éduquer le monde. Et c'est pour ça que je suis ici. Et que je ne serai jamais invité sur un plateau télé, parce que n'importe quel scientifique, ou n'importe quel mec qui a fait 30 ans d'études, ou n'importe quel philosophe, nana, je le mets au chômage. Tous ceux qui se disent grand Nietzschéen et tout là. Je te mets ça au chômage en 2-2. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Alors vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. C'est l'empathie. 5 et 5. Là, voilà cette troisième Wheel of Fortune que je cherchais. 5 et 5, ça fait 10. Et James, vous savez que je vous aime, vous savez que je vous lâche pas, vous savez que ça fait longtemps. Mais maintenant, il va falloir vraiment bouger votre cul. Allez, c'est parti, let's go! Regardez, vos pieds, ils sont là. Ils vous guident. Laissez-vous guider, les James. Laissez-vous guider. Les réponses sont sur mon site Awareness System. Allez-y, allez jeter un coup d'œil. Namaste, my friend.